Je crois que je n'ai jamais bossé aussi intensément depuis le lancement du projet Entreprendre et vivre au Maroc que ce mois de mai 2025. L'objectif de cette vidéo, c'est de te partager les coulisses. Alors, je sais que c'est pas une vidéo qui va faire des milliers de vues, c'est normal, mais je veux parler aux abonnés fidèles, à ceux qui suivent le projet, qui apprécient pas juste les interviews, mais qui veulent connaître un petit peu aussi ma stratégie, mes idées et ce que je mets en place dans les coulisses. Je vais aussi t'expliquer pourquoi je viens de lancer Destination Maroc et pourquoi ce n'était pas du tout prévu. Alors moi, si je suis mon plan de base, donc je travaillais déjà depuis juillet 2024 sur la formation Objectif Maroc. Donc c'est une grosse formation pour t'aider à t'installer au Maroc, à travailler ici, à entreprendre. Donc c'est vraiment une formation qui demande des heures et des heures de préparation. Donc là, j'arrivais tout doucement à la fin. En juillet de l'été dernier, on a fait un pré-lancement, donc un lancement inversé. Et là, pour l'instant, on a environ une quarantaine de personnes qui suivent la formation. Donc je salue si elles voient cette vidéo. Alors le plan d'origine, c'était de finaliser Objectif Maroc. Je m'étais dit, voilà, maintenant j'arrive à la fin, j'ai fait plein de modules, j'ai tout expliqué, la formation est super complète. Il faut que j'arrête, il faut que je la clôture pour préparer son lancement qui était prévu en juillet 2025, donc de cette année. Et si je remonte un petit peu en arrière, donc on était le 3 mai, j'étais en train de promener mes chiens comme chaque matin. J'écoutais un podcast et ce matin-là, j'avais choisi d'écouter une vidéo de la chaîne YouTube de Tony. Et là, tout a basculé quand j'ai entendu ce qu'il nous a partagé. En gros, l'idée, je vous l'ai déjà expliqué, c'est de mettre en place un mini tunnel de vente qui a pour objectif de faire l'acquisition de clients et non plus d'abonnés ni de prospects, mais surtout de faire monter en gamme ces personnes au fur et à mesure finalement de leur parcours client. Le but, c'est de transformer une vente de 17 euros en une vente à 57, 87, 97 euros et surtout par la suite de transformer ces personnes-là en clients premium. Quand j'ai écouté cette vidéo, c'était pour moi une évidence, c'était clair. Il avait expliqué l'intérêt d'un low ticket funnel et pour moi, c'était tellement aligné que c'est ça que je devais faire et que j'ai eu aucun doute. Donc directement, j'ai acheté sa formation à 600 euros. Voilà, le prix m'importait peu. J'étais convaincu que je devais la suivre et que c'était parfaitement aligné pour la structure de mon activité. Donc j'ai acheté sa formation et à partir du 3 mai, les choses sérieuses ont commencé. Ce que j'aimais avec son approche, c'est que pour l'instant, moi, les formateurs que j'avais suivis, ils déconseillaient de faire un petit produit pas cher. C'était plus une stratégie de faire une grosse formation, soit dans les 200 euros, soit des formations beaucoup plus élevées, dans les 600, 1000, 2000, 3000 euros. Moi, j'essayais d'un petit peu de mixer tout ça, d'avoir une offre qui démarre dans les 600 euros et puis qui monte avec plusieurs options. Mais jusque-là, je m'étais jamais dit que c'était une bonne stratégie de faire des petits produits. Je crois que ce qui m'a convaincu parmi tous les argumentaires de Tony, c'était en fait d'arrêter la course aux abonnés, aux vues, de toujours vouloir gagner des abonnés. Lui, ce qu'il expliquait, c'était ton intérêt, c'est pas de gagner des abonnés. Ton intérêt, c'est de gagner des clients. Et ces clients, même s'ils achètent un petit produit pas cher, ça reste des clients. Et après, une fois qu'ils rentrent comme clients, tu auras plus facile de leur proposer d'autres services, d'autres expériences. C'est pas facile de faire cette vidéo parce que en face de moi, je suis à l'étage, là, il y a beaucoup de vent. On est en pleine vague de chaleur, là, et ça souffle fort, mais bon. On s'accroche, on va continuer. Et tu sais, je réfléchissais un peu à mon parcours avec Entreprendre au Maroc et souvent je me fais la réflexion que j'ai tout fait à l'envers. Donc j'ai commencé la chaîne YouTube, ça, jusque-là, ça va. Mais le premier produit qu'on a proposé, c'était une offre d'accompagnement pour les entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc à plus de 3000 euros. Donc en fait, j'ai commencé direct par la dernière étape, normalement, qui est logique. Avec Omar, on a accompagné quelques entrepreneurs comme ça, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ça que j'appréciais. J'avais pas ma zone de génie dans l'accompagnement physique. Moi, je suis un mec qui aime bien de rester chez lui, qui aime bien la campagne, qui aime pas trop être en ville. Donc si je dois venir plusieurs fois par semaine, faire des rendez-vous, tout ça, c'était pas pour moi en fait, les accompagnements physiques. Après ça, on est passé un petit peu plus bas, donc on a accompagné les entrepreneurs, c'était juste pour la création de leur société ici à Marrakech et au Maroc. Donc on travaillait en collaboration avec notre comptable Abdou. Et toujours aujourd'hui, on recommande, on lui envoie des clients, mais c'est plus nous qui gérons vraiment l'accompagnement, création de société. Donc ça, c'était un deuxième produit que j'ai arrêté aussi. Et ensuite, je suis revenu à mon idée d'origine quand j'ai créé la chaîne YouTube. Pour moi, ma première idée, c'était de faire une formation en ligne. Mais voilà, j'ai écouté certains conseils et j'ai commencé par des accompagnements,
ce qui a été très positif pour moi. Ça m'a aidé à comprendre quelles sont les difficultés des entrepreneurs, quels sont leurs besoins, quelles sont les erreurs qu'ils font. Et j'ai un petit peu commencé à l'envers. Et puis, j'ai travaillé sur cette fameuse grosse formation qui s'appelle Objectif Maroc. Et jusqu'à début mai, je me disais que ça allait s'arrêter là. Donc j'allais finaliser la formation Objectif Maroc et puis j'allais la proposer. Mais comme tu as compris, la vidéo de Tony est arrivée et a tout chamboulé. Ces 2-3 dernières semaines ont été très intenses pour moi parce que j'étais à fond à 100%. Je crois que j'ai jamais été autant focus sur de la création. J'ai eu l'idée de créer Destination Maroc. C'est un plan d'action structuré en 7 jours pour t'aider à réussir ton installation au Maroc, pour éviter les erreurs administratives, financières, toutes les erreurs qui peuvent coûter cher et commencer sur des bonnes bases. C'est comme si c'est un premier pas avant Objectif Maroc, mais qui te donne déjà pas mal de clés. En 3 semaines, j'ai dû donc valider l'idée, réfléchir aux différents modules, à ce que j'allais partager, créer les leçons, les enregistrer, les tourner, les mettre en ligne. Heureusement, j'ai eu Omar qui m'a aidé sur le processus de montage vidéo, donc ça m'a fait gagner du temps. Et c'est pour ça aussi que voilà, en 2-3 semaines, c'était fait. On avait le produit qui était prêt. Et là, depuis quelques jours, on a commencé à vendre Destination Maroc à un mini prix à 19 €. Là, je vois que ça part très bien. Les gens sont contents, ils achètent. Ça leur donne de la valeur, ça répond à leurs questions, ça les aide à résoudre leurs problèmes. Donc, je suis très content. Et d'ailleurs, je vais te montrer à quoi ça ressemble Objectif Maroc. Je vais te montrer, je vais filmer mon écran et je vais te montrer ça. Donc ici, on est sur l'accueil avec votre programme. Donc, quand vous cliquez dessus, ici, vous êtes sur la page d'accueil avec votre plan d'action en 7 jours. Vous voyez que vous avez les 7 jours avec toutes les étapes à franchir. On clique sur démarrer et là, voilà, vous accédez aux vidéos, aux PDF à télécharger, aux petites actions à compléter. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec la plateforme que j'utilise, c'est que il y a certaines actions où vous allez devoir écrire du texte, où vous allez pouvoir télécharger des choses. Moi, par exemple ici, quel est mon profil dominant et mes 3 priorités personnelles. Je peux vous montrer par exemple le jour 3. Donc le jour 3, on parle de la carte de séjour, du logement, banque, fiscalité. Tu vois, c'est une grosse leçon de 23 minutes avec toujours les PDF, toujours les actions à compléter pour avancer. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des actions. Ça c'est préparé, c'est travaillé pour ça. Le jour 4, on parle du budget, de la santé, de l'école, des transports. J'ai vraiment abordé tous les sujets les plus importants quand on a cette envie de s'installer au Maroc et qu'on est un petit peu perdu ou qu'on a peur de faire des erreurs qui coûtent cher. Donc comme vous pouvez voir, c'est un programme qui est clair, structuré, bien organisé. Vous n'allez pas être perdu. Et en plus, il y a le groupe Telegram en parallèle pour échanger avec d'autres membres. Là, on arrive tout doucement à la fin de la semaine de lancement. Même si c'était pas un gros lancement, on a quand même mis de l'énergie pour parler de Destination Maroc, de ce que c'était, de ce que ça pouvait apporter. Et sur les réseaux, forcément, il y a toujours des gens qui sont là pour te critiquer, pour te rabaisser dès que tu fais quelque chose. Donc ça, je suis habitué. Je vais pas t'énumérer toutes les critiques que j'ai reçues. Il y a aussi du positif, hein. Donc les critiques, je passe par-dessus. Mais il y en a juste une sur laquelle j'aimerais bien rebondir. Je sais plus le nom du pseudo, mais c'est une personne qui m'a mis en commentaire encore un coach business sur l'installation au Maroc, c'est n'importe quoi. Moi, je voulais rebondir là-dessus pour te redonner le contexte. Donc, j'ai lancé Entreprendre et vivre au Maroc, la chaîne YouTube, le 1er janvier 2022, donc ça fait déjà quelques années. Et en 2021, quand j'ai commencé à préparer ce projet, ce business, cette activité, j'ai beaucoup étudié le sujet. Donc, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se faisait. Et à cette époque, en 2021, je peux t'assurer qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'installation au Maroc. Il y avait une chaîne YouTube qui était dédiée à ça, mais qui était plus du tout en activité. Il y avait 2-3 personnes qui en parlaient sur YouTube, mais c'était pas vraiment fait sérieusement comme moi j'avais la vision de le voir. Et sur Instagram, je pense qu'il y avait quasiment personne qui en parlait, ou alors faut me le dire, je les ai ratés. La vague des influenceurs, coachs, entrepreneurs sur l'installation au Maroc, elle est arrivée beaucoup plus tard. Quand moi j'étais déjà en place, j'avais déjà une chaîne YouTube qui marchait très bien. Donc en fait, je suis pas un coach de plus, peut-être que je suis un des premiers à m'être vraiment positionné sur cette thématique et à le faire sérieusement, comme un business, comme une activité, comme un accompagnement. Et pour moi, dans tout ce que je fais, c'est toujours la qualité qui est la plus importante. Que ce soit les vidéos YouTube, les formations en ligne, les accompagnements, je veux toujours miser sur la qualité. Tu verras aussi sur les réseaux, il y en a beaucoup qui jouent sur le biais de négativité, parce que dès que tu parles un petit peu de choses négatives, ça attire les gens, ça attire les clics, ça attire les vues. Mais comme je te disais, moi je cherche pas
à faire le plus de vues possible. Je cherche pas à avoir le plus d'abonnés possible. Moi, je cherche à avoir des clients. Je cherche à avoir des personnes que je vais pouvoir aider à travers mes formations et mes accompagnements. Alors la suite, ça va être quoi? Maintenant que Destination Maroc est sorti, on a toute une stratégie organique pour le mettre en avant. Donc tu verras maintenant à la fin de chaque Reels, chaque extrait de nos interviews, on va mettre un petit appel à l'action vers cette formation. J'ai encore d'autres étapes à passer, donc je pense que je vais refaire entièrement ma séquence email quand on s'abonne sur mon site. J'ai aussi la possibilité de tester la publicité, donc de payer des publicités pour mettre en avant Destination Maroc. Ça, c'est un domaine que je connais pas du tout, que j'ai encore jamais expérimenté. Donc, c'est des possibilités pour faire grandir le projet. Après ça, début juillet, on va faire la sortie officielle d'Objectif Maroc. Donc, tout est déjà prêt, la formation, elle est prête. Elle est vraiment d'une grande qualité. On a les membres fondateurs qui sont super contents. D'ailleurs, on a un petit groupe WhatsApp entre nous qui est super qualitatif. Ils m'ont fait des super témoignages clients aussi, donc je suis content. Et la grande nouveauté d'Objectif Maroc, c'est que je vais intégrer aussi 3 packs. Donc il y aura 3 packs de prix différents. Comme ça, chacun peut choisir ce qui lui correspond. Et le gros pack, le pack accélérateur, il y aura du coaching intégré. Donc intégré avec la formation. Seulement, ce sera limité à 3 personnes à la fois parce que je veux pas devenir dépendant de ça et faire des appels toute la journée. Donc je préfère prendre 2-3 personnes maximum. Les coachings, ils durent pendant 3 mois. Ils peuvent être renouvelés si nécessaire. Donc voilà, ça ce sera le petit bonus du plus gros pack qui sera présent. Ce mois de mai, il est très intense aussi pour moi, pour Omar, parce qu'on est en pleine recherche. On veut déménager. Là, ça fait 8 ans que je suis dans la région de l'Orica. C'est bon, j'en ai un peu marre. J'ai envie de changement, j'ai envie de voir d'autres choses. Et je pense que la région de Rabat va me permettre de m'épanouir encore plus et dans un meilleur climat. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages de partir là-bas. C'est un peu compliqué. Là, ça fait plusieurs semaines qu'Omar il est parti dans la région, qui fait des recherches. Donc merci à lui pour ça, en plus de tout le travail qu'il fait avec moi sur Entreprendre et vivre au Maroc. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, je pense que je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, mais si vous voulez nous aider, on cherche une petite maison, une mini-villa, 2-3 chambres. On n'a pas besoin de 3 garages, 2 salons. On veut vraiment une petite maison simple avec un jardin fermé parce que j'ai 2 chiens. On est très ouvert sur le lieu, donc on n'est pas fermé, on veut être à Rabat, dans tel quartier. Nous, on est assez ouvert. Ça peut être à Kenitra, ça peut être à Mohamedia, ça peut être dans les environs de Rabat. Ce qui compte, c'est qu'on soit proche d'un élément naturel, donc soit la plage, soit la campagne, et un lieu qui soit très calme. Donc si jamais vous voulez nous aider, vous connaissez des gens dans cette région, et voilà, n'hésitez pas. Tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, je serai, moi et Omar, on sera vraiment plein de gratitude parce que on met beaucoup d'énergie là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la perle rare. Donc merci Omar, merci à vous, vous qui suivez la chaîne depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. Merci pour votre soutien dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. Comme vous savez, je fais les choses avec le cœur, je fais les choses parce que j'aime ça. Moi, j'aime beaucoup faire des interviews. C'est le format clé sur cette chaîne. Je vais continuer d'en faire. Là, maintenant qu'on va clôturer ce chapitre où j'ai mes produits qui sont terminés, qui sont disponibles. Destination Maroc à 19 €. Objectif Maroc qui est un peu plus cher, mais plus pour les gens qui sont vraiment décidés à aller plus loin. Maintenant que tout ça va être en place, je vais pouvoir me concentrer à 100% sur créer des nouvelles interviews, créer des contenus pour les réseaux, faire des accompagnements. Donc voilà, c'est vraiment comme si on a enclenché la 2e ou la 3e vitesse et on rentre dans une nouvelle ère pour entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez ce rêve de vous installer au Maroc, que vous avez un petit peu peur, vous avez des doutes sur tout ce qui est administratif, financier, fiscal, vous voulez poser des bases sur ce projet, ce rêve d'installation au Maroc, je vous invite à découvrir Destination Maroc. J'ai fait une page très complète où j'explique tout en détail. Donc je vous renvoie vers cette page et on se retrouve de l'autre côté.